Bonjour Lydia. Bonjour. Dimanche, Manuel Valls, ancien Premier ministre socialiste, déclarait que la gauche était morte. Une déclaration, Lydia Guérouz, qui a suscité de vives réactions de la part de ses anciens camarades. Oh oui, et bam, le procès en extrême droitisation est tombé et voilà les anathèmes et les caricatures pour discréditer Manuel Valls. Difficile de se défaire des réflexes pavloviens pour cette gauche. Il faut dire qu'ils sont aux abois et que le constat de Manuel Valls a frappé si juste qu'il blesse cette gauche qui ne cesse de sombrer. Elle a perdu ses repères, cette gauche, et les Français lui tournent le dos. Figurez-vous que l'ensemble des candidats de gauche aujourd'hui captent seulement 25% de l'électorat. La candidate du PS, vous vous souvenez, le Parti Socialiste qui avait quand même un président de la République il y a encore 5 ans, François Hollande, et bien aujourd'hui fait moins de 3% pour Anne Hidalgo. Les écologistes de Jadot, 8%. Et Mélenchon et son grand soir, à peine 11%. Les autres, ils sont à moins de 2%. Et même Christiane Taubira qui est auréolée d'une adoration quasi mystique depuis le mariage pour tous, elle est à peine à 2%. Mais alors Lydia, on peut dire aussi que les Français ont quand même des préoccupations auxquelles la gauche pourrait répondre. C'est ça le paradoxe. Elle pourrait répondre à ces préoccupations, mais elle ne le fait pas. Et oui, la crise des Gilets jaunes qui a débuté avec un problème de pouvoir d'achat sur fond de détresse sociale, de précarité, de déclassement des travailleurs. On aurait pu imaginer cette gauche au rendez-vous. Eh bien non. Silence. Le séisme de la Covid, les fractures sociales qu'elle a provoquées, la détresse psychologique, la souffrance d'une jeunesse privée de liberté, précarisée qui fait la queue au resto du cœur, on aurait pu imaginer que la gauche serait présente et au rendez-vous. Non, silence, pas de son, pas d'image. Et là où il y a un boulevard pour la gauche, la gauche, elle préfère prendre des impasses. Et pourtant, les Français, dans une étude Harris Interactive, à 31%, jugent que la gauche est la plus à même de réduire les inégalités, de protéger les services publics, à 28% de protéger le système de retraite. En gros, une grande partie des Français ont une envie de gauche, mais la gauche ne veut pas les entendre. Et alors, comment vous expliquez, Lydia Guérouz, ce paradoxe ? Les Français rêvent d'une gauche qui les protège et qui ne soit pas hors sol. Et Arnaud Montebourg, qui est à 2%, Arnaud Montebourg explique bien les raisons pour lesquelles les Français ne voient plus dans la gauche actuelle un réceptacle de leur vote et de leurs espoirs. Je vais le citer. La gauche s'est repliée sur les centres-villes des métropoles qui sont un réduit sociologique. En fait, un réduit de son électorat traditionnel. Et dit de manière plus directe, en gros, la gauche s'est boboisée et elle s'est coupée du peuple. Elle n'a plus d'idées ou d'idéaux, elle a des postures, des jugements de valeur, de la morale à revendre. Elle ne voit plus un peuple, des travailleurs, elle voit des communautés. Elle ne croit plus au progrès, à l'universalisme, elle compose avec des minorités. Elle ne se bat plus pour la souveraineté nationale, c'est un gros mot. Elle ne parle plus de social, elle préfère le sociétal, qui est plus chic, plus branché. Elle n'a plus de vision long terme, de projection, d'utopie. Elle s'adapte à l'ère du temps, surtout quand il souffle depuis le wokistan. Elle n'est plus ancrée dans les territoires, ses ploucs, les terroirs, les traditions populaires. Elle rêve de rééduquer les consciences en bio, en vegan et sans sapin, ou alors un sapin en bois recyclé. Et l'entendez-vous sur la réindustrialisation ? Le Made in France qui crée de l'emploi ? Non, elle préfère parler de décroissance, la ferme très républicaine, l'ordre, l'autorité. Pas un mot. La gauche est morte, en fait, à force de mépris du peuple. Elle est morte car elle s'est déracinée en quittant son terreau idéologique. La gauche est morte et c'est le gauchisme qui a pris sa place.